Trois personnalités ont été reçues lundi 9 avril après-midi par le président du Conseil économique et social du Bénin, Tabek Bion. En premier lieu, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin. Il est question d'une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre de la prise de contact du nouvel ambassadeur chinois avec le président du CES. Tout à l'heure, on a échangé l'amitié entre les deux institutions, la coopération entre les deux institutions. Et aussi, on a aussi parlé les projets de coopération entre nos deux pays. Parce que Bénin est un pays ami de longue date de la Chine. Et maintenant, avec le gouvernement du président Tano, vous êtes en train, dans la réforme et aussi dans la construction de votre pays. L'initiative de la ceinture et de la route de la soie. Donc, le continent africain fait partie aussi dans ce groupe de coopération. Dans un second temps, il s'est agi d'un tête-à-tête entre le président du Conseil national des structures d'appui aux mutuelles. Nous avons eu la rencontre avec le président du CS par rapport aux questions de protection sociale, particulièrement la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain large. Pour nous, on est venu d'une part lui exprimer notre impatience par rapport à l'opérationnalisation de cette réforme du gouvernement, parce que ça fait déjà près de 18 mois qu'on en parle, mais de façon concrète, personne ne peut encore dire comment ça sera opérationnalisé. Nous, notre inquiétude, c'est la période dans laquelle nous allons rentrer. Vous savez, une réforme comme celle de l'âge est une réforme importante qui est attendue par l'ensemble des populations. Mais nous avons notre particularité béninoise qui fait que même les réformes les plus importantes, lorsqu'elles tombent au niveau d'une période sensible comme les périodes électorales, il y a des interprétations malsaines qui font jour et très rapidement on a tout fait de mettre ça à la poubelle. Quand on parle de l'âge, il y a un volet assurance maladie. Nous sommes des acteurs du monde mutualiste qui travaillons dans le secteur depuis plus de 2 décennies. Travaillons à faire en sorte que les populations agricoles et du secteur informel aient accès aux soins de santé. Maintenant que le gouvernement veut amener ça à l'échelle nationale, tout se passe comme s'il n'y avait pas quelque chose qui existait. Jusque-là, les acteurs mutualistes ne sont pas rencontrés pour prendre en compte leurs préoccupations. Il faut échanger avec les gens, prendre leurs avis, recueillir leurs desiderata et voir comment mettre ça, disons, dans les textes de loi qui vont venir et régir l'assurance pour le renforcement du capital humain. La dernière personnalité reçue par Tabek Bion est le responsable de Yet Group, un groupe tunisien qui intervient dans plusieurs secteurs d'activité. Notre objectif de la visite, c'est de renforcer la coopération tuniso-béninoise et d'améliorer les relations pour avoir des investissements massifs de la part des entrepreneurs tunisiens au Bénin et de faire de réels partenariats entre des hommes d'affaires tunisiens et béninois pour créer des projets qui auront un impact économique et social et améliorant les échanges économiques entre les deux pays. Et nous avons proposé de faire un programme pour inviter des jeunes béninois de venir faire des visites sur place en Tunisie et découvrir le modèle tunisien, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau du sport, du développement et de l'éducation, de la santé et les nouvelles technologies aujourd'hui qui émergent énormément en Tunisie à travers un entrepreneuriat jeune. Le choix porté sur le Bénin par Yet Group n'est pas un fait de hasard. Les deux pays sont très similaires sur plusieurs points de vue, en termes de population, en termes de surface, en termes d'habitude. C'est vrai que nous sommes au nord de l'Afrique, un pays maghrébin, au Bénin, en Afrique subsaharienne, mais il y a beaucoup de similitudes. Les deux peuples sont des peuples amis. Dernièrement, il y a eu la ligne directe entre Tunis et Cotonou, ce qui va faciliter la logistique et les échanges entre les deux pays.
et aussi, l'important, la suppression du visa entre les deux pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de visa entre les deux pays. La jeunesse tunisienne peut venir au Bénin et la jeunesse béninoise peut aussi se déplacer et venir en Tunisie. À noter que les hôtes sont rentrés gais et satisfaits de l'accueil chaleureux à eux réservé par le président du Conseil économique et social du Bénin.